La plupart des CEO ne sont pas des CEO. Tu n'es probablement pas un CEO. C'est pas une vidéo qui va me faire passer pour un mec sympa, mais au moins je vais dire la vérité. J'ai fait un post où il y a pas longtemps je disais, si jamais tu manges devant ton ordi, si le soir tu dois rattraper des trucs sur WhatsApp et tu fais des vocaux avant de te coucher ou tu réponds à des vocaux, si jamais t'as l'impression que les journées sont pas assez longues, que t'as déjà loupé une séance de sport, ou que quand tu sors tu te dis putain merde il fait nuit, parce que justement tu t'es laissé avoir par la journée, tu n'es pas un CEO. Ça veut dire que tu as peut-être un business qui crache du cash, peut-être même qui est bien rentable, mais où tu es dépendant opérationnellement jusqu'à ce que tu t'épuises et que ça pète. Il est 16h09 et je viens de finir ma journée en fait, tout simplement. Je vais continuer parce que j'ai encore des choses à faire et là je travaille jusqu'à 18h en ce moment, mais tu vois, rien que cette phrase, pour la plupart des gens, ça peut paraître fou de travailler jusqu'à 18h. Pour la plupart des entrepreneurs, on sait que normalement on n'arrête pas trop, tu vas continuer peut-être un petit peu le soir, ou alors tu te dis pas tiens j'ai eu un moment où je m'arrête, mais moi je le fais alors que mon business croît comme jamais, parce que j'ai envie de bien dormir, et j'ai envie de pas faire que bosser, et j'ai envie de me détendre, et j'ai envie de lire, et j'ai envie d'être avec mes amis, etc. etc. Alors que j'adore le business, hein. C'est dans le sens où, regarde, je vais dire concrètement ce que j'ai fait, là, il est 16h, et en me levant à 9h, je viens de tourner 2 vidéos de recrutement. Tout simplement parce que là, on a des chiffres, pour te dire la plus stricte vérité, si on avait le nombre de sales qu'on aimerait avoir là maintenant, dont on dispose pour prendre tout l'école, on aurait fait entre 800 et 850 000 euros. C'est des vrais chiffres, c'est juste avec les statistiques qu'on a là actuellement, parce que là ça marche trop bien au niveau des rentrées des leads. Donc, action à action, il faut de nouveaux sales. Comment on fait pour avoir de nouveaux sales? Il y a des choses à faire, je les regarde, je les dis à mon équipe, aux gens qu'il faut dans les pôles, mon head of sales s'en occupe, l'assistante qui peut l'aider s'en occupe, je ne regarde plus ensuite, et je tourne des vidéos qui peuvent les aider. Parce que là, personne ne peut le faire à ma place. Donc je le fais. Le reste, je le fais pas, j'ai spoté, je délègue, je fais ce qu'il faut pour les aider. Toutes mes journées ne sont résumées qu'à ça. Là, ça fait 1 semaine que je ne fais que ça, et on avance comme jamais. Parce que je fais exactement ce qu'il faut. Parce que si je devais me tatouer quelque chose sur le corps, ça serait le 20 août. Et c'est pas la date de naissance de quelqu'un dans ma famille. Putain, c'est drôle en plus, parce que mon frère est né le 21 août. Donc c'est pas que je ferai une faute en me disant que j'ai loupé le jour de naissance de mon frère, c'est que 20 août, c'est 2080, c'est 2080. Oui, c'est une petite blague un peu nulle pour dire 2080, mais je te jure que c'est la seule chose que je me ferai tatouer sur le corps. Et je pense que on connaît tous la loi de Pareto en tant qu'entrepreneur, mais je pense qu'il y a genre la loi de Pareto à l'intérieur de la loi de Pareto pour les CEO. Je pense qu'il y a tellement de gens qui ne savent pas l'utiliser et qui sont dépendants de l'opérationnel et donc de leur business. En fait, leur business est dépendant d'eux-mêmes. Si tu fais des choses qui peuvent être déléguées, tu n'es pas un CEO. Si tu ne prends pas au moins une journée dans la semaine pour avoir du recul et te dire qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir déjà? Et pour accomplir ça, est-ce qu'on est on track? Est-ce que on fait ce qu'il faut? Pas dans ce pôle. Alors du coup, je vais regarder ce pôle et qu'ensuite tu n'extrais pas les leviers qui doivent être spotés, que toi tu les spots et que tu ne dis pas ensuite, tu vois, c'est tout un cheminement, tu ne dis pas ensuite ce qui doit être fait à ton équipe et aux bonnes personnes, parce que tu les auras aussi en amont bien recrutés, et que si tu ne les as pas, alors tu sais que c'est l'un des piliers sur lequel tu dois travailler, eh bien si tu ne fais pas ça, et que justement, juste tu bosses dans l'opérationnel de manière aveugle, ou que tu bosses sur des trucs utiles, mais que c'est toi qui les fais, alors que c'est pas vraiment ta zone de génie, et que comme on l'a dit, tu aurais pu déléguer, alors tu n'es pas un CEO. Et donc moi là, j'ai tourné des vidéos de recrutement, parce qu'on peut faire un mois à 10 millions, c'est 833 000 euros x 12 pour faire 10 millions d'euros à l'année. Donc parce qu'on veut atteindre cet objectif et que je le sais, et que là je sais qu'on peut l'atteindre mais qu'on n'a pas assez de sales, je dis ce qu'il faut faire pour recruter des sales, je fais le playbook de recrutement et je fais les vidéos pour les aider. C'est tout. Et les autres tâches que je vais faire, c'est que du 20-80, qui est indélégable et qui est dans ma zone de génie. Donc là, je vais pas dire quoi, parce que tout le monde nous copie, et que justement ça m'a saoulé. Donc je vais plus dire sur cette chaîne ce qu'on fait, encore moins au jour le jour, mais parce que tu vois là par exemple, il y a, je crois que c'est Tougan en plus qui est associé sur ce projet, ça s'appelle WhoScale. Allez, je donne l'info. Super, allez-y, allez analyser nos pubs, de toute façon, vous pourrez pas recopier ce qu'on est en train de faire, mais le mec de WhoScale, alors qu'il nous avait pris un copywriter avant, Adriano, non en vrai je suis content pour eux pour le projet, mais c'est chiant de faire une pub pour dire venez copier les pubs de vos infopreneurs préférés et de nous mettre en avant sur Insta. Donc parce que tout le monde nous copie, je vais pas dire, donc là je vais pas dire ce qu'on fait, mais pour faire 1 million, on est en train de faire un nouveau truc. Voilà, moi c'est très vague, j'ai dû tourner une nouvelle vidéo par rapport à ça, et je l'ai fait, tout simplement. Et donc en fait, c'est juste pour te dire que là il est 16h, et sur les chantiers
qu'on doit faire avancer parce que ça nécessite ces chantiers pour faire 1 million d'euros dans le mois. Donc recrutement, donc renforcement de funnel et autre chose. Je sais que c'est un peu abstrait, mais tant pis. Je peux pas dire ce qu'on fait, surtout au jour le jour, parce que là, je pense que je vais publier cette vidéo comme ça, au moins c'est fait. Et voilà. Et parce que je fais ça, j'ai non seulement une grande fierté envers moi-même, je me sens bien en fait à la fin de la journée, je me sens aligné, j'ai pas du tout ce truc, tu sais, où des fois tu te sens un peu nul et stressé, même si c'est la fin de journée techniquement, parce que tu sais que t'as pas vraiment bossé, tu sais que t'as passé un peu trop de temps sur LinkedIn, ou tu sais que t'as fait une vidéo qui te plaisait mais que c'était pas celle que tu devais faire, ou en fait t'as trop sauté de WhatsApp en WhatsApp, et parfois, mais ça c'est terrible, bloque tes réseaux, de WhatsApp en Instagram, etc., que en fait tu sais que t'as pas vraiment avancé. Parce que, encore une fois, un CEO, un vrai CEO d'un business qui rapporte vraiment de l'argent et qui a vraiment des bons process, n'est pas quelqu'un qui est toujours là en train de se faire bouffer par l'urgence et par les journées. 20-80, spot tes leviers. Première étape, spot tes leviers. En fait, c'est première étape, médite. Première étape, comprends que t'as pas besoin de commencer ta journée dans le rush et que si tu fais ça, t'es foutu pour la journée. Moi, la première heure, je ne parle pas business, je ne regarde pas mon téléphone, je suis comme un hippie, chez moi dehors, les pieds dans l'herbe, à prendre le soleil, à parler avec ma copine, à prendre un petit déj si j'en ai envie, à méditer, à m'étirer, et après, je regarde. Et là, qu'est-ce que je regarde? Pas WhatsApp, rien. Je regarde le plan que j'avais fait de la semaine. Donc si tu l'as pas fait, c'est ta première étape. Tu prends le plan de la semaine, tu vas faire le plan de la semaine en prenant du recul, tu spots les leviers, tu sais ensuite quels chantiers doivent être faits, et ensuite tu divises ça en sous-chantiers, c'est un arbre comme ça qui se rejoint, et les sous-chantiers c'est, je fais n'importe quoi, ok, on a besoin de plus de sales. Voilà, j'ai remarqué que pour faire 1 million, on a besoin de plus de sales. C'est un chantier, plus de sales. Dans ce sous-chantier, il y a le recrutement, la formation et peut-être autre chose. Donc dans le recrutement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qui va faire quoi? C'est à toi de définir les tâches. Après, tu as même le niveau supérieur où tu as un COO ou une CEO qui fait ça pour toi. Mais je pense que tu ne devrais pas déléguer la priorisation. C'est d'abord toi qui dois le faire. C'est l'une des tâches qui est difficile, sur laquelle il est difficile de te remplacer. Et justement, les tâches qui t'incombent par rapport à ces chantiers sous-chantiers, tu les fais et tu ne fais que ça. Et comme ça, effectivement, ça peut paraître fou. Et moi, je sais que les gens ne comprennent pas généralement comment on fait autant d'argent alors que je suis aussi chill, entre guillemets. Mais oui, le business tourne parce que je bosse même très bien, mais je bosse que sur ce que je ne peux pas déléguer. Et dès que je peux déléguer quelque chose, ou dès que je ne peux pas déléguer quelque chose, mais que je sais que je peux le déléguer et que je n'ai pas encore la personne, bah soit je vais le déléguer, soit je vais recruter, puis former la personne, puis lui déléguer. Et ça revient à ce cercle vertueux de je ne fais que ce qui est dans ma zone de génie, que ce que personne d'autre ne peut faire, et c'est. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas perçue comme chiante. J'ai l'impression d'avoir engueulé un petit frère, mais c'était trop important Je prends un peu de temps justement sur ma journée pour me poser et en parler, parce que je vois, pour être aussi 100% honnête, la différence avec la manière dont j'étais un peu en train de dériver, parce que il y a des fois, c'est comme ça, je suis humain comme tout le monde, on n'est pas des machines. Tu vas justement te perdre après dans l'opérationnel et dans même les méandres du management, etc. Et en fait, c'est très important quand tu es comme ça. Je pense que le signal clair, c'est quand tu es trop occupé et que tu penses que c'est bien, c'est là où il faut que tu prennes du recul et que tu te dises « Attends, normalement, je ne devrais pas être occupé. Normalement, je devrais être en constante maîtrise de ma journée. Je ne devrais faire que quelques trucs, parce qu'il n'y a que quelques trucs qui sont indélégables et dans ma zone de génie, sous les sous-chantiers et les chantiers. Et du coup, je devrais tout le temps maîtriser mon temps et mes actions. Et dès que tu es dans un rush, dès que tu es trop sur WhatsApp, dès que tu es trop sollicité, c'est que ton organisation est mauvaise, soit la tienne, soit celle de ta team. Et franchement, c'est toujours la même chose, comme pour le scaling. Tant que tu es dans la roue de hamster, où tu es obligé de tourner pour faire tourner justement la boîte, quand tu es obligé de courir, quand tu es obligé de répondre, quand tu es obligé de faire des choses pour faire tourner la boîte, c'est que tu n'as pas un business, c'est que tu n'es pas un CEO, c'est que tu es juste une personne avec une place opérationnelle importante. Et quand tu t'arrêtes, le business s'arrête. Donc ta première chose, c'est de changer ça.